Dieu a un objectif, pas seulement pour un seul lieu, mais pour tout l'Inde. Je ne sais pas pour vous, mais je suis très enthousiasmé de la voir au milieu de nous. Et la voix à Caridana, premièrement, vous devez être content. Il a d'abord arrangé la séance à Caridana. Le premier jour, le lieu est rempli. Kakinada ne déçoit jamais l'homme de Dieu. Il y a 2 jours restants. Vous venez, amenez vos amis, qu'ils reçoivent la parole de Dieu, qu'ils reçoivent la touche de Dieu. C'est si merveilleux. Merci, Pasteur Koumoui, pour avoir aimé notre nation. Acclamons très fort le Seigneur. Un grand homme de Dieu, vous allez recevoir la parole de Dieu. Préparons nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Merci beaucoup. C'est une grande joie d'être à Karikana en Inde. Je suis très enthousiasmé d'être là aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu et voir les prodiges de Dieu. Nous commençons ce soir, les jeunes, les adolescents et les jeunes adultes. Nous sommes ensemble pour élever, faire passer chacun de zéro en héros. Ce sera un grand moment ensemble. Quand nous nous rassemblons, nous parlerons de Christ. Parce que c'est la célébration pré-Noël. Nous venons célébrer Christ. En prenant le mot Christ Noël en anglais, vous avez Christ et M-A-S, Christmas en anglais. Alors aujourd'hui, je vais prendre la lettre M. Demain, je vais prendre la lettre A. Et le dimanche, je vais prendre la lettre S. Ce soir, nous considérons Christ. Prions d'abord. Père, nous sommes rassemblés devant toi. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de puissance. Je prie que tu touches la vie de chacun dans la bonne direction ce soir au nom de Jésus. Plus de bénédiction du ciel sur l'homme, la femme, les garçons et tout le monde. Et ceux qui nous suivent en ligne. Je prie qu'il y ait le flux des bénédictions et des miracles de Dieu pour chacun. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde crie. Ce soir,
Nous considérons le Christ attendu. Christ, notre Messie attendu. Christ, notre Messie espéré. Ce mot espéré ou attendu, attente, c'est un désir de voir. Un désir pour quelque chose de plus grand, de plus élevé que ce que vous avez. En réalité, cela a commencé avec l'histoire de l'homme. Dieu a créé tout l'univers. Il a créé les cieux et la terre. Après avoir tout créé pour le bien de l'homme, il a maintenant créé l'homme. Et il a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme. Et il les a bénis. Là où Dieu est présent, il apporte toujours la bénédiction. Nous sommes tous ses créatures. Et il veut la bénédiction sur chacun. Et il les a donné toutes les bonnes choses qu'ils pourraient jamais espérer. Mais il les a donné un commandement. Il dit dominer toutes choses. Il dit subjuguer la terre. Il dit multipliez-vous. Remplissez la terre avec des gens comme vous, des créatures comme vous, merveilleux comme vous. Il dit il nous a créé pour la communion. Et il nous a créé pour la communion. Peut-être que vous connaissez l'histoire. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas tel que Dieu l'a créé originellement. Le diable est venu vers l'homme et la femme. Le diable a tenté l'homme et la femme. Et ils ont cédé. La domination. Ils ont soumis, cédé. Tous les attributs et les bonnes choses que le Père Céleste leur avait données, ils ont tous cédé. À cause de l'action de l'homme et de la femme. Le monde est perdu. Perdu dans le péché. Perdu dans le mal. Dieu est élevé. L'homme et la femme sont en bas. Nous avions donc besoin de quelqu'un qui allait nous ramener à la position, au niveau et aux bénédictions originales. Voilà pourquoi Christ est venu. Rappelez-vous que Christ est venu. Rappelez-vous que Christ est venu pour ramener l'homme, restaurer l'homme à sa position, à sa plénitude originale. Et il est venu comme le Messie. Il y a deux personnes que je vais vous montrer. Et Christ s'est révélé à eux comme étant le Messie. La première personne, c'est une femme. L'humanité a été perdue à travers une femme. Maintenant, le Messie est venu. Afin de se révéler le Messie à la femme. Il s'est également révélé à un homme. Parce que l'humanité, le monde était perdu à travers un homme. Perdu.
devenus pécheurs, tournant le dos à Dieu, toute l'humanité. Maintenant, la restauration doit venir à la femme et à l'homme. En tant que représentant du monde entier, voyons la femme. En Jean chapitre 4, verset 25. La femme lui dit, c'était une femme représentant la pollution et la nature pécheresse du monde. Et la femme dit, j'ai une attente. J'aurai tout ce dont j'ai besoin. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Elle dit, mon attente, mon désir est la solution à tous mes problèmes. Et mon retour et ma restauration à Dieu. Tout cela viendra quand je vais rencontrer le Messie. Elle dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Christ est le Messie. Le Messie est le Christ. Le restaurateur, c'est le Christ. Le canal de bénédiction et la source de bénédiction est le Christ. Il dit, je sais qu'il viendra. Et quand il sera venu, l'attente, nous devons avoir d'attente, d'espérance. Tu dois aussi avoir d'attente que la vie sera plus élevée, que ta vie deviendra plus grande. Et qu'il y aura la bénédiction de Dieu abondante et satisfaisante dans ta vie. Donc chacun doit avoir une attente. Elle était en bas. Elle était complètement rabaissée. Elle était pécheresse. Elle était désespérée. Et alors elle a dit, le changement viendra. Quand lui, le Messie, viendra, la transformation, l'élévation viendra. Et elle dit, il nous annoncera toutes choses. Lui, le Messie, lui, le Rédempteur, lui, le Sauveur. Nous espérons qu'il vienne. Pas seulement qu'il vienne dans la nation, il viendra à moi. Ce n'est pas qu'il viendra seulement dans le monde, il viendra à moi. Et il me donnera, non seulement au monde, mais il me donnera tout ce dont j'ai besoin pour avoir la grâce de Dieu. Alors le verset suivant nous dit, Jésus lui dit, et Jésus dit à toutes les femmes du monde, et il dit aux filles d'Ève, Jésus lui dit, et ce soir ce même Jésus te dit quelque chose. Je le suis, moi, qui te parle. La femme n'espérait pas cela.
Elle espérait que la bénédiction du Messie vienne dans l'avenir. Peut-être dans le temps, dans le futur prochain. Peut-être dans l'éternité. Maintenant, Jésus a dit, c'est maintenant le temps. Le moment de ton attente. Le moment de recevoir ce pourquoi tu es venu. Moi qui te parle, je le suis. Vous remarquez ici premièrement la révélation. Le seul moyen, la seule manière pour nous de recevoir et de croire au Sauveur, c'est par révélation. Il se révèle lui-même. Moi qui te parle, je le suis, je suis le Christ, le Messie. Premièrement, c'est la révélation. Deuxièmement, c'est la reconnaissance. Une chose pour toi est d'avoir la révélation. Mais une autre chose pour toi, c'est d'avoir la reconnaissance. Elle a reconnu que celui qu'on espérait est venu. Celui qui allait changer ma vie est venu. Et tu es là-bas ce soir. Comme tu es là, la révélation est venue. Et comme tu as la révélation, il faut la reconnaissance. Troisièmement, c'est la rédemption. C'est comme ça la rédemption vient. Moi qui te parle, je le suis. Et comme tu reconnais cela, et quand tu crois à cela, et comme tu acceptes cela, elle a maintenant laissé sa cruche, elle a couru dans la ville pour dire, le Messie espéré, attendu, est venu maintenant. La deuxième personne, c'est Simon-Pierre. Et c'est dans Jean chapitre 1, verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Le monde était perdu à travers la femme et l'homme. La découverte, la révélation du Messie par l'homme et la femme. Et l'histoire dont nous avons lu concernant la femme révèle l'histoire de toutes les femmes dans le monde entier. Et Pierre, le Simon que nous considérons maintenant, représente tous les hommes de l'humanité. Nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie Christ. La même révélation parvient à la femme et à l'homme. Le Messie. Il est le Christ. Nous l'avons trouvé. Premièrement, il y a donc la révélation. Deuxièmement, il y a la reconnaissance. Et troisièmement, il y a la rédemption. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et comme il est venu à Christ, et comme on l'a conduit à Christ, Jésus l'ayant regardé, Jésus l'a regardé. Le mot regarder ici, quand le Messie te regarde, il voit ton passé, il voit ton présent, et il voit ton avenir.
Il voit ce que tu as été et il voit ce qu'il va faire de toi maintenant. Et il voit ce qu'il fera de toi dans l'avenir. Et il fait donc ta radiographie. Il a regardé et il savait que tout ce que nous avons perdu en Adam, et que c'est lui qui portait les bénédictions de Dieu, l'a regardé. Et il a appelé Céphas, ce qui signifie pierre. Il regardait son avenir. Il regarde ton avenir. Il regarde ce que tu vas devenir. Aujourd'hui, comme tu as la révélation, aujourd'hui, comme tu reconnais la reconnaissance, et tu le connais comme ton Messie, et celui que nous espérons, et tu le reçois dans ton cœur, dans ta vie, alors la rédemption te parviendra. Et comme nous considérons Christ le Messie, il y a trois choses qui apparaissent rapidement. Premièrement, c'est la prophétie. Deuxièmement, c'est le but. Et troisièmement, c'est la puissance. Premièrement, c'est la prophétie. La prophétie de sa naissance. C'est comme ça tout le monde vient dans le monde. C'est comme ça chacun voit la lumière du jour. Mais dans le cas de Jésus-Christ, il est venu par la naissance, c'est vrai, mais la naissance par la Vierge Marie. Et il y avait des prophéties annonçant, il viendra, il viendra. Et il célébrait la Noël. À cause de l'accomplissement de la prophétie, il est venu. Deuxièmement, c'est le but. Et il y a un objectif pour lequel, un but pour lequel il est venu. Et l'homme ne peut pas déterminer la plénitude du but. Dieu le Créateur. Dieu qui a créé tout ce qui est sur la terre. C'est lui qui a déterminé le but de son fils, le Messie, qui venait. Le but de sa naissance. Beaucoup ne comprennent pas le but de la naissance de Christ pour eux. Ils disent, je ne suis pas intéressé. Si tu connaissais le but de l'eau dans ta vie, tu ne dirais pas, je ne suis pas intéressé. Si tu connaissais le but de l'air que tu respires dans ta vie, tu ne diras pas, je ne suis pas intéressé. Si tu connaissais le but de la venue de Christ, tu ne diras pas, je ne suis pas intéressé. La prophétie, le but, la puissance. La puissance émanant de sa naissance. Voyons les éléments l'un après l'autre. Premièrement, c'est la prophétie concernant sa naissance. Nous n'aurons pas le temps pour lire toutes les prophéties. Mais nous allons quand même retourner au début qui est Genèse. Genèse veut dire commencement.
Au commencement, Dieu. Au commencement, Adam. Au commencement, Ève. Au commencement, la perdition. Au commencement, les problèmes. Au commencement, la séparation de Dieu. Au commencement. Et c'était comme ça au commencement du temps. Adam et Ève ont tout perdu. Et c'était au commencement que la prophétie a été donnée. Et que donc Christ, le Messie, viendra, la postérité de la femme va écraser la tête du serpent et il va le mordre de talon. Donc Christ a été prophétisé. Et tout au long de l'histoire, cette prophétie a continué à se répéter de différentes manières. Moïse a écrit concernant la prophétie. David a écrit concernant la prophétie. Tous les prophètes qui sont venus, ils ont dit qu'il venait, il viendra. Et ils ont créé une attente dans chaque cœur. Et dans ton cœur aujourd'hui, il doit avoir cette attente de la naissance et du but de la naissance du Messie. Je vais vous lire l'une des prophéties. En Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Ésaïe 9, verset 5. Quand un enfant nous est né, maintenant quand les gens regardent autour de nous, ils ne vont pas voir un enfant qui est né. Parce qu'une prophétie, c'est une histoire écrite avant qu'elle ne se réalise, mais qui paraît comme si elle était déjà réalisée. Alors Ésaïe dit, je le vois venir. C'est comme s'il est déjà venu. Quand un enfant nous est né, il était né à Bethléem. Et le prophète a même prophétisé le lieu et l'endroit où il sera né. Et il dit, un fils nous est donné. Il est né et il est donné. Il nous est donné comme sauveur. Il nous est donné comme rédempteur. Il nous est donné comme solution à tous les problèmes. Il nous est donné comme la joie de toute la terre. Il t'est donné ce soir. Il est né pour qu'il nous soit donné. Pas seulement né, pour qu'on écrive l'histoire à son sujet. Il est né pour qu'il soit donné pour chacun de nous. Nous avons besoin de la révélation. C'est pourquoi il nous est donné. Nous avons besoin de la restauration. C'est pourquoi il nous est donné. Nous avons besoin du pardon de nos péchés. C'est pourquoi il nous est donné. Nous avons besoin de la joie du ciel venant dans nos vies. Voilà pourquoi il nous est donné. Beaucoup célèbrent la Noël, mais ils ne rencontrent jamais le